Bonsoir à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons parler du Real Madrid qui s'est imposé donc face à Getafe. Nous allons aussi parler du FC Barcelone avec la blessure d'Alexandre Balde qui nous a réservé bien des surprises. Et nous allons parler aussi de Liverpool qui a atomisé aujourd'hui Manchester City qui est sur le point en fait de perdre la course au titre complètement avec Mo Salah qui était aussi buteur. Et nous allons finir aussi par Manchester United comme aujourd'hui, c'est un jour d'espoir parce que Manchester United a réussi donc à s'imposer 4 buts à 0 face à Everton à domicile, ce qui était très très rare. On avait rarement vu une victoire aussi lourde de Manchester United ces derniers temps-là, surtout avec le coach, avec la tête, avec le crâne rasé, Ten Hag, il n'y avait pas du tout de victoire de cette ampleur-là. Donc nous allons parler de cela et aussi de faire marquant du match entre le Real Madrid et Retafe aussi avec Jude Bellingham qui a pris le penalty décisif, mais après, revenons sur ça là un peu plus loin. Donc aujourd'hui, c'était un match intéressant avec le Real Madrid qui a réussi donc à s'imposer grâce notamment à un penalty de Jude Bellingham qui a pris ses responsabilités aujourd'hui. Alors que tout le monde s'attendait à ce que ce soit Mbappé qui prenne le penalty, mais non, ça n'a pas été le cas. Ça a été Bellingham qui a pris ses responsabilités et qui a géré le penalty là, mais avec un sang-froid incroyable. C'était tout simplement vraiment très très bien géré de sa part. Il a inscrit donc le premier but donc de la rencontre. Et aussi, ça a suivi donc une passe décisive pour Kylian Mbappé qui a réussi donc à marquer son but. Et donc, franchement, Bellingham aujourd'hui, c'était le meilleur joueur du Real Madrid. Et quand Vinicius n'est pas là, on sent que c'est lui, en fait, qui ressort, en fait, au sein de l'attaque bringuée, celui qui vraiment sort des performances de très, très haut niveau. Parce qu'actuellement, il faut le reconnaître. Mbappé, c'est un excellent joueur, ça, j'ai absolument rien à dire, mais quand même, il est à mal au cours de cette saison-là. Et c'est Bellingham, si Vinicius n'est pas là, c'est Bellingham le plus souvent qui prend ses responsabilités et c'était appréciable, c'était louable ce qu'on a vu aujourd'hui. On a vu, en fait, dès qu'il est sorti au cours de la deuxième période, c'était autre chose. Le Real Madrid, ce n'était pas le Real de la première période, c'est parce il y avait certes eu quelques occasions que Mbappé s'est créé et tout, mais on a vu, en fait, face au but, il a raté des occasions. En tout cas, il ne s'est pas encore adapté et voilà, on a senti aussi aujourd'hui. Et le fait marquant, en fait, de ce match-là aujourd'hui, c'est le penalty, en fait. Le second penalty qui a été sifflé pour le Real Madrid et qui avait été annulé donc par la VAR. Avant donc l'annulation de ce penalty-là, eh bien, imaginez-vous que Mbappé avait proposé de céder ce penalty-là donc à Rodrigo. En fait, ce n'est pas qu'un élan de générosité parce que là, on se dit qu'il est en manque de confiance. Sinon, le premier penalty même, il aurait dû le prendre parce que si Vinicius n'est pas là, en temps normal, c'est lui le premier tireur, mais il l'a pas fait. On a senti une certaine peur de sa part. Le deuxième penalty aussi, il y a un potentiel penalty qui est là, avant même que l'arbitre ne confirme le penalty, ou pas. Donc, il prend le ballon, il le remet, il propose donc à Rodrigo de tirer le penalty. On sent quand même un léger doute sur Kylian Mbappé, quand même, c'est un peu, c'est pas ce qu'il nous a montré du côté de Paris Saint-Germain, parce que même lorsqu'il y avait Neymar, il y avait Messi, c'est lui qui prenait les penalties, il n'y avait même pas de débat, en fait. Il n'avait aucune crainte par rapport à ça, il les prenait et il les assumait. Mais là, du côté du Real Madrid, c'est très, très différent et c'est étonnant même. C'est très, très étonnant ce qu'on a vu aujourd'hui. Bon, quoi qu'il en soit, on clôt ce débat-là. On va donc aller du côté de la Première Ligue avec Pep Guardiola, qui a prolongé récemment, mais qui risque vraiment de se faire tailler s'il ne fait pas attention. C'est la sixième défaite d'affilée de Guardiola. Donc, c'est du jamais vu. Il n'a jamais fait pire, en fait, dans son histoire en tant que coach. Il n'a jamais vraiment perdu 6 matchs d'affilée. C'est depuis qu'il a commencé donc à entraîner, ça fait une décennie et demie maintenant. Il n'a pas perdu 6 matchs d'affilée, mais maintenant il vient de le faire avec Manchester City. C'est tout simplement incroyable. Aujourd'hui aussi, Liverpool, faut reconnaître franchement actuellement, c'est la meilleure équipe d'Europe. Il n'y a aucun débat. Leader de Première Ligue, leader aussi du classement général donc de la Ligue des Champions. Donc c'est tout simplement incroyable ce que Liverpool réalise actuellement avec des joueurs en très très grande forme. Dont Mo Salah qui a été buteur aussi aujourd'hui sur penalty, mais vraiment avec un Manchester City très très décevant. Il y a eu l'entrée en jeu de Kevin De Bruyne et tout ça, mais quand même c'est pas le Manchester City des dernières années qui a réussi donc à faire le quadruplé, le triplé ou quoi. On est très loin de ce niveau-là, très très loin, et c'est inquiétant pour Pep Guardiola. Mais quand il en sort, c'est certainement qu'il va finir la saison, peu importe l'issue de cette saison-là. Et il va certainement aussi, comme on le connaît, il a les ressources qu'il faut, donc il va certainement trouver la solution à ces problèmes du côté de Manchester City pour essayer d'apporter des résultats. Mais quand même, en ce qui concerne la course au titre,
Là, je pense que c'est mort pour cette saison-là, peut-être la saison prochaine, mais peut-être aussi qu'ils peuvent essayer de se concentrer sur les autres trophées, comme la Ligue Cup ou peut-être la Ligue des Champions, s'ils parviennent déjà à reprendre un peu leurs esprits, parce que là, c'est tout simplement autre chose qu'ils proposent actuellement. Et voilà, au-delà de cela, il y a Manchester United aujourd'hui qui, contre toute attente, a réussi donc à s'imposer à Retafe sur un score de 4 buts à 0. On pouvait se dire qu'ils peuvent gagner face à Everton, qui est une équipe moyenne au cours des derniers temps, mais pas en fait sur une différence de but de 4 buts à 0. On ne s'attendait pas à ça quand même, parce que vraiment, au cours des derniers temps, on est plus habitué à des défaites, des matchs nuls de Manchester United qu'autre chose. Mais aujourd'hui, ce qu'ils ont proposé en termes de jeu, en termes de... Franchement, c'est un régal en fait. Il n'y a rien à dire. Si ce coach-là continue comme ça, je pense qu'il va se faire aimer du côté de Manchester United. Et quand même, il y a une lueur d'espoir en fait pour les supporters de Man United qui ont beaucoup, avec les supporters de FC Barcelone, sont les supporters qui ont le plus souffert au monde au cours des 2 dernières années. Parce qu'il faut reconnaître, en termes de résultats, ces équipes-là, ils ont fait du mal. Ils ont vraiment donné des soucis à leurs supporters. Parce qu'à chaque fois, c'est des défaites, c'est des humiliations, des 7 buts à 1 face à Liverpool, des 4 buts à 0 face au Bayern. Donc, c'est un peu ça, en fait. Donc, Manchester, à un moment donné, le Barça, lui aussi, il était devenu donc le Manchester United de la Liga et vice-versa, en fait. Donc, c'était un peu compliqué pour Manchester United, mais avec ce coach-là, il y a un peu d'espoir. Il y a des joueurs qui font aujourd'hui des doublés. Il y a quand même un peu d'espoir. Il y a un élan d'espoir qui est là. Et si ça continue comme ça, on ne leur demande pas d'être leader de Premier League, loin de là, mais qu'ils finissent au moins dans les 4 premiers, qu'ils se qualifient pour la Ligue des Champions. C'est le minimum pour un club comme Manchester United. C'est le minimum. Bon, on leur accorde le crédit aujourd'hui. Ils ont fait un excellent match. Chapeau à eux. En ce qui concerne donc Alexandre Baldé, il a subi une blessure hier lors de la défaite mais cuisante et catastrophique de FC Barcelone face à Las Palmas, qui est une équipe de bas de tableau. C'est incroyable, c'est incroyable. Les derniers matchs en Liga de FC Barcelone, c'est très très loin du niveau qu'ils nous ont proposé jusqu'à maintenant. C'est décevant et ça fait peur quand même. En tout cas, on espère qu'il ne va pas faire un effet comme Xavi, parce que franchement, ce ne serait pas une bonne idée. Ce ne serait pas du tout une bonne idée. Je pense que les supporters catalans, comme je viens de le dire tout à l'heure, les supporters catalans et les supporters de Manchester United, ils ont assez souffert au cours des dernières années. Il faut qu'ils aient un peu de joie, sinon je pense ils ne pourront pas tenir en fait. Donc, il faudra que le FC Barcelone se redresse, qu'il essaie de trouver donc des résultats pour essayer de rassurer un peu les gens, parce que là, ça devient inquiétant. Alexandre Baldé qui s'était blessé, mais finalement, alors que tout le monde s'attendait à ce que ce soit une blessure de très très longue durée, finalement, c'est loin de là. C'est une petite blessure. Ce n'est même pas une blessure en fait, il n'a absolument rien, donc il sera disponible pour le prochain match de FC Barcelone. Donc c'est une bonne nouvelle. On termine donc par cette bonne nouvelle là du côté de FC Barcelone. Et on a hâte de voir donc la suite pour ces équipes-là, notamment pour le FC Barcelone. C'est tout en ce qui concerne notre revue d'actualité. Je laisse savoir ce que vous avez pensé de ce sujet-là dans les commentaires. Et abonnez-vous, surtout aimez la vidéo et à la prochaine. Ciao.